Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez. Je suis le révérend Jacques Dinabanza. C'est juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile qui est intitulée « Ne soyez pas nos fanatiques ». C'est-à-dire, ne soyez pas des fanatiques, de pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs et autres. Ne soyez pas nos fanatiques, soyez plutôt les fanatiques de la parole de Dieu. Matthieu, Luc 8, 21, Matthieu 27, 24. Bana Nzambe kozala fanatique ya mosala Nzambe te. Zala fanatique ya liloba na Nzambe. Parce que si oza fanatique ya mosala Nzambe, oyebi te so mosala Nzambe wana abengama to ayebi liloba. Ako détruire yo, il va te détruire, mais puisque tu es un fanatique, tu risqueras de rester éternellement un bébé spirituel. Un bébé spirituel, c'est qui? C'est quelqu'un qui va à l'église, il écoute la parole de Dieu, mais ne grandit pas. Peut-être à cause du fanatisme. Mais nous allons lire ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 8, 21. Ma mère et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus répondit, il dit, ma mère et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, nous allons encore lire dans Matthieu 27, 24 à 27. 24 à 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes chers frères et sœurs, un chrétien qui met en pratique la parole de Jésus, quelles que soient les tempêtes, il résistera. Quelles que soient les tempêtes symbolisent les maladies, les attaques, les tribulations, les persécutions et autres. Quelles que soient les attaques, tu vas résister. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, pendant les tempêtes, tu ne résisteras pas. Parce que tu n'es pas obéissant. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 4, 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses,
dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne que celui qui a la parole de Dieu ne sera plus un enfant emporté par des vagues ou les tourbillons de toutes sortes, parce que tu as la parole de Dieu. Donc, ne soyez pas nos fanatiques, mais soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'ignorance de la parole de Dieu n'est pas une excuse valable. L'ignorance ne sera d'ailleurs pas une excuse devant Dieu, car nous avons tous la parole pour nous éclairer. C'est à nous que revient la responsabilité d'étudier la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, prenons un exemple. Si un policier vous arrête et vous dresse un procès verbal parce que vous rouliez au-dessus de la vitesse autorisée, vous ne pouvez pas lui dire que vous ne la connaissez pas. Vous êtes toujours tenu de savoir quelle est la vitesse autorisée, quelle que soit la route que vous empruntez. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu, qui est le code de la route d'un chrétien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la plus importante des livres pour l'humanité. La Bible est un monument que tout le monde doit pouvoir visiter. Vous pouvez avoir les dons de guérison, les dons de miracles, les dons d'interpréter des rêves. Sans parole, vous êtes rien. Sans parole, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous êtes rien. Il est indécent. Il n'est pas bien de parler de la Bible sans l'avoir lu, comme il est indécent de parler d'une personne que l'on n'a jamais rencontrée. D'autant que lire la Bible, c'est aussi aller à la rencontre d'une personne unique. Lisons dans le livre de Lévitique 5, 17. L'un des 5 premiers livres de la Bible qui parle des codes civils et religieux d'Israël, génie au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un péchera, en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Ces versets nous montrent clairement que l'ignorance de la parole n'est pas en soi une excuse. Ne vous trompez pas en vous disant que Dieu vous tiendra pas responsable des choses que vous ignorez être de péché. Satan compte sur votre ignorance de la parole de Dieu. Il utilise continuellement l'ignorance pour vaincre les gens. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Satan compte sur votre ignorance de la parole de Dieu. Il utilise continuellement l'ignorance pour vaincre les gens. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité, n'est-ce pas, s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Pourquoi on a un problème aux bela aux bikate?
parce que olingi koyeba par olingi kotanga parole de Dieu te. Souci na yo baboy na yo batangilaka yo liloba oluka ba pasteur makasi. Mais lingana liloba parce que soki okwei na problème yezo se nécessité de délivrance. Okoluka pasteur mais luka oyeba pe liloba. Parce que soki pasteur a délivré yo, yo za liloba te, ba démon ba kozonga suna nzoto na yo. Parce que moyo se défendre kozala te. Mais bandeko ezana batu ebele ba chrétien balingi liloba na nzambe te. Okomona yazo souffrir, azo bela, azo zoba avion, kokende Kinshasa, kokende Israël, kokende partout. Mais tanga liloba ayebite. Alors que Jésus-Christ awa lobinini na Luc 8, 21. Ma mère et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais yonde konangai olingi toujours zaka fanatique. Peut-être posa mu Congo, pasteur onaza mu Congo. Posa mu Luba, pasteur onaza mu Luba, okeba mu Luba. Donc osaba fanatique na tribalisme sangani, okoma tribaliste na mabanzambe. Oyebi ke pasteur ona yebi ne logote. Mais lokola yaza mu Luba, yo posa mu Luba, okenika kuna. Yo yebi bien ke pasteur wana ayebi ne logote, mais lokola za mu Ngala. Yo posa mu Ngala, o préfère okenika kuna ti okufa. Or, soko yebi liloba, obadoye bakabasa la nzambe, à partir de liloba. Soko zo landa enseignement, to prédication, ya musa la nzambe. Okangi ba téléphone na yo, éteindre yango. Ozui Bible, yazui Bible, pozui Bible. Ozui feuille na stylo. Obandi ko noter. Obandi ko noter, obandi ko examiner, ko vérifier l'écriture. Okoya ko yebake effectivement pasteur wa yebi liloba. Même balobi non ndengini tango yo kangami ke pasteur wa yebi liloba. So na parce que ne pas na ya délivrer ko délivrer yo. Mais yo ozolanda pasteur moko asala ne ba aventure ayaka na YouTube pona ko lobaka makamwa batu. Aluki makababa tabani ko loba wana ali yosko komi fanatique na ye obandi omona ke lengi mais jour okozwa problème ya maladie pona ko banga liwa obandi ko luka pa batu numéro de téléphone à pasteur Jacques na base zap molanda ngate omona kanga très bien mais olinga même ko benga ngate tangu grave ko ya gravité ko ya obandi luka ba numéro na ba vidéo nyonso sikoyo. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes écritures doit être rejeté même s'il fait pleuvoir des miracles. Tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes écritures doit être rejeté même s'il fait pleuvoir des miracles. C'est pour cela que Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1, 9. Galates 1, 9. Ndeko nangai. Kokendeke bikendi late. Kokendeke bikendi late. Nabino ke celui qui a la parole de Dieu ne sera plus un enfant apporté par des vagues ou les tourbillons de toutes sortes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous n'étudiez pas la Bible et que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne connaîtrez pas le commandement de Dieu. Le choix de ne pas étudier la Bible revient à rejeter la connaissance. Si vous ne gardez pas ce commandement, ne proclamez pas être chrétien. Et inutile de croire que vous êtes sous sa protection. Vous ne pouvez pas garder les commandements de Dieu si vous ne les connaissez pas. Frères et sœurs en Christ,
Tant de chrétiens mènent une vie pleine de troubles, d'agitation et remplie d'échecs en raison de leur ignorance de la parole de Dieu et des tactiques de Satan. Frères et sœurs en Christ, Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Satan obéit à la parole de Dieu. Dieu a dit à Satan concernant Job, il dit, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Et ce verset biblique nous montre que la puissance du diable est très limitée. Satan, son pouvoir n'est pas illimité, mais très limité. C'est la puissance ou bien le pouvoir de Dieu qui est illimité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est mentionnée 394 fois pour désigner une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandements, de prophètes, d'avertissement ou d'encouragement. La parole de Dieu est une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandements. Mes chers frères et sœurs, je vous l'ai dit, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais un miroir qui renvoie notre propre image. Elle doit pénétrer en nous pour agir dans nos vies. La parole de Dieu est la source de toutes choses. On ne peut pas parler de la foi, de l'Église, de la vie chrétienne et du monde sans parler ou faire référence de la parole de Dieu, la Bible. La parole de Dieu vient du mot grec, logos, qui signifie une pensée. C'est aussi Dieu. La parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire c'est le langage de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Ne soyez pas nos fanatiques. Ne soyez pas nos fanatiques. Soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu, qui est le code de la route du chrétien. Ndeko, soki oza na parole de Dieu, oko sepela, oza na sengo. Oko sepela, oza na sengo. Hier na li retard, po mundiminanga moko, brebis de Jésus-Christ, a bengi nga zo yebsanga histoire, ya liwa ya Akab, na liwa ya Jezabel. On a prêché bango, ya zongi lisusu sima, ayeba nini provoka ki liwa ya Akab. E ndenge nini Jezabel a boma ba prophète belé, e liwa ya Jezabel ezaki ndenge nini. Tango nazo yoka ngona mundiminanga, nazane sengo, nabi oui, effectivement, nazo sala msala epamba te. Ndeko, soki ozolanda, nga na prévu na kabino. Na bati mamuna ba passer le belé kuna bate ya délivrance te. Basala nzambe belé soko zuba Marcelo, ba mukuna, ba walesa, ba sataniste ifonge, ba Denis Lesi. Bate ya ba délivrance te, bate ya ba combat spirituel te. Po ba yebi yango te. Pas seulement pour baïber honte, pour combattre les évangiles. Basé belé. Ba kombo o bino boyoki siko ebimina mnokodanga. Musala nzambe azate. Musala nzambe azate. Alors tango yozo landa ba pasteur pona ki fanatique. Pona ki fanatique. Ozala détruit. Ozala détruit. Tango sumana de Elio moyo comme ça nzambe bien c'est kufi. Soko mwana musala nzambe agangaka, ayaka kosekisa, ayaka koloba makambo moko oyo ça n'a rien à voir na Bible.
Pourquoi tu es fanatique jusqu'à ce niveau? Pourquoi tu es fanatique jusqu'à ce niveau? Moi, en tant que Moussa Nanzai, moi, en tant que pasteur, je vous dis, ne soyez pas nos fanatiques. J'ai un frère, un de mes disciples en Allemagne. Abilanga me papa et c'est mon azanango, même lobby que tous la fanatique na yote, amenga na kumisa yo. Nabi ma bezate, kumisanga, mais cause la fanatique te. Ba brebi à Jésus-Christ, ba oyo nga zana bango. So qui m'a té na 19h30, na 25 basi ba kotaki, po bazana sembo. Bon, mon abon mikolo goya ba mso ba prêcher parole na ba YouTube ba mon abon. Et bon comprendre que ba oyo ba bima pa pasteur Jacques Dinabanza. Mate ya pamba oyo se prisaka batu neti ozote ya batu kotinda ka moto c'est koza mutu moko na ebite biloko na soko zuyango wapi. Mais mutu azotinda pe moto même si on expliquer yé bien parole mais le loko na se kotinda na mutu moi etika mo zate. Bana nzambe. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je reprends. Ne soyez pas nos fanatiques. Soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu. Luc 8, 21. Luc 8, 21. Matthieu 7, 24 à 27. Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 14. Il faut autant d'ango. Je reprends. Tout enseignement qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, avec les Saintes Écritures, doit être rejeté même s'il fait pleuvoir des miracles. Il faut que l'on l'aime. Il faut que la conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que l'apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1:9. Ce qu'on a fanatique. Ti omona ke mutu wana zo kotu na makamususu, mais yozo ndi maka okoti na évangile mususu. Mais yozo ndi manokaka. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, lobby peut-être lobby te jeudi ou bien samedi dans salle d'abino le loba mususu. Est-ce que thème na ngozala na bosala te? Est-ce que peut-on appeler son pasteur frère? Est-ce que pasteur na yo te pasteur évangélique, pasteur y a pas chrétien, ce que vous chrétien, parce que ngaza pasteur y a pas chrétien tout, y a monde. Ce que vous pasteur, est-ce que pasteur bakoko benga ye frère? Na bandi boko zo samedi ou bien dimanche, selon bo sanate. Voilà. Faut boluka.